Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question importante sur Tesla. Est-ce qu'ils envisagent réellement de faire disparaître les modèles S et X? Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux plus de 1000 nouveaux abonnés qui sont arrivés depuis la semaine dernière. Un grand merci à vous, vous aidez à faire en sorte que le Choucroute Garage perdure. Voilà quelques mois que certains indices me donnent à penser que Tesla serait en train d'envisager la disparition des modèles S et X. Je vous propose de vous partager ces indices, mais aussi de vous donner les arguments pour et contre cette thèse. En octobre 2019, Elon Musk s'exprimait sur la production des modèles S et X. Il indiquait à l'époque que les modèles S et X n'étaient produits que pour des raisons sentimentales, et non plus pour la stratégie de l'entreprise ou sa rentabilité. En effet, il estimait que les modèles S et X n'auraient plus aucune importance dans l'avenir de la marque. Et on est en train de le voir aujourd'hui. Clairement, les volumes de modèles S et X deviennent de moins en moins importants dans les volumes de vente Tesla. Et cela va encore s'accentuer. Eh bien, dans un premier temps, parlons des modèles qui sortent là, maintenant. En premier lieu, parlons des modèles 3 et Y. Ces deux modèles sont en phase de renouvellement. Je pense que le modèle 3 Highland est déjà en pré-production, étant donné les remises qu'on trouve aujourd'hui sur les modèles 3 et aussi sur les modèles Y, parce qu'il y aura aussi des évolutions. Ce qui veut dire qu'il y aura de bonnes affaires à faire, hein. Il y en a d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, on a vu des modèles 3 long range à des tarifs défiant toute concurrence, même moins chers que les modèles 3 propulsion il y a encore quelques mois. On a vu les prototypes, on a commencé à parler du début de la production, et il est probable qu'on verra les voitures de manière officielle d'ici quelques semaines au maximum. Le deuxième modèle dont on doit parler, c'est le Cybertruck. Aujourd'hui, des exemplaires de pré-production ont été présentés. On a vu des modèles de pré-série, donc qui sont faits avec une partie de l'outillage définitif, circuler un peu partout et être présenté. Il est clair que la ligne de production est vraiment tout proche de démarrer. Les volumes produits seront peu importants cette année à mon avis, le temps que la chaîne démarre, vu que c'est une toute nouvelle technologie. Mais par contre, d'ici l'année prochaine, le Cybertruck représentera déjà un gros volume de vente, réduisant encore l'importance des modèles S et X. Ça, c'est pour les modèles qui arrivent là, tout de suite. Maintenant, parlons du futur proche. Elon Musk a teasé 3 nouveaux modèles. L'un est à mon avis à nos portes, puisqu'il s'agira d'un modèle Y plus petit, conçu en Chine, avec les mêmes pièces, ou du moins une majorité de mêmes pièces, à savoir les gigacastings avant-arrière, une batterie éventuellement réduite, des flancs modifiés, mais par contre on retrouvera énormément des pièces du modèle Y, et surtout dans une version améliorée, à savoir avec les moteurs dérivés de ceux du Cybertruck, qui sont plus petits, c'est les moteurs de nouvelle génération, etc., etc. Il y a un deuxième modèle compact, à mon avis, qui sera produit à Monterey, qui est le Next Gen. C'est un modèle compact conçu pour l'autonomie totale, même si je pense qu'il y aura 2 versions, et qui doit être la base du robotaxi. Ça doit être la compact destinée aux États-Unis, et non pas la compact, entre guillemets, low cost, qu'on va avoir chez nous et qu'on aura en Chine. Le troisième modèle sera probablement un bus ou un minivan. C'est un produit que Tesla n'a pas et qui va compléter le Cybertruck, qui va également faire plaisir aux amateurs de camping-car. Mais ça, on en reparlera un de ces jours. Tous ces nouveaux produits vont représenter des volumes de vente énormes. Les 53 000 modèles S et X pèseront vraiment très peu lourd dans la balance, mais ils prennent une place non négligeable dans les installations de Fremont, qui sont déjà aujourd'hui trop petites pour les capacités de production que voudrait mettre Tesla dans cette usine. Voyons maintenant quelle est la désirabilité d'un modèle S ou X dans le marché du luxe. Aujourd'hui, la concurrence se développe. On a Lucid, on ne sait pas s'ils vont survivre, comme d'ailleurs Faraday Future, mais Mercedes a son EQS, BMW son i7, etc., etc. Beaucoup de constructeurs premium aujourd'hui se lancent sur ce marché et veulent concurrencer la modèle S ou le modèle X. Les modèles S et X d'aujourd'hui ont une technologie toujours plus avancée encore que ce que fait la concurrence, mais le problème c'est que au niveau de design, elles ont 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc c'est un véhicule qui peut paraître relativement âgé. Personnellement, ça ne me dérange pas. On a vu la 911 être produite pendant des dizaines d'années,
sans aucun problème, même si elles ont subi de grosses évolutions au point de ne plus être du tout la même voiture. Et là, on en vient à l'évolution nécessaire au modèle S ou X. Au niveau design, il faudra que les voitures évoluent. Et pour évoluer, ça va représenter des investissements colossaux en termes de machines, en termes de moules pour l'emboutissage, en termes de technologie. Et donc, Tesla devrait investir une somme aussi conséquente que celle qu'ils ont investie dans un modèle 3 Highland pour des gammes qui sont produites en largement moins grand nombre. Donc d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique et d'un point de vue financier, il n'est pas intéressant de continuer à produire ces autos. Et Tesla a commencé à les faire disparaître. En effet, il y a quelques jours, Tesla a supprimé la version avec le volant à droite. Les clients australiens ou anglais ont bien sûr poussé les hauts cris et c'est normal. Mais au final, leur voix est amplifiée par les médias parce que ça permet de taper sur Tesla. Mais c'est tout. En fait, cela ne change rien en ce qui concerne la croissance de Tesla. À mon avis, ce qui va se passer dans un très proche avenir, c'est la suppression des modèles long range. Pour rationaliser la production, ne produire par exemple que les plaids serait bien plus facile. À mon avis, c'est une éventualité qui n'est pas à négliger. Deuxième mouvement qui pourrait intervenir lors de la suppression des modèles, c'est l'arrêt de l'exportation. Les véhicules ne seront plus produits que pour les États-Unis. Toutefois, ça pose un problème. Parce que si on diminue la production, on diminue la rentabilité. Troisième point intéressant en faveur de la disparition des modèles S et X, c'est l'utilité de ces véhicules. Lorsqu'on prend un modèle S ou une modèle X, croyez-moi, je les connais bien. Ces autos sont grandes, imposantes et offrent beaucoup d'espace. Toutefois, aujourd'hui, le modèle Y répond à ce besoin d'espace. Il n'y a qu'un seul cas où cela pose problème, c'est les 7 places. Parce que les 7 places dans un modèle Y, clairement, c'est trop petit. Lorsque vous avez un modèle S ou un modèle Y, vous avez la même place. Globalement, c'est à peu près pareil, à part un peu de largeur. Mais c'est marginal dans la clientèle d'être à 5 systématiquement. Pour moi, en termes d'utilité, les utilisateurs qui cherchent une voiture à haillons avec de la place vont plutôt s'orienter vers le Y. Beaucoup de taxis préfèrent également les modèles Y aux S et X pour des raisons de praticité, parce que le véhicule est plus compact pour rouler en ville. Les modèles S et X seront plutôt recherchés par des gens qui recherchent une image et qui sont prêts à payer le prix pour avoir un modèle bien exclusif. Mais aujourd'hui, il y a d'autres concurrents sur ce marché. Par rapport au modèle 3 et Y, il y a également une autre chose, c'est que Tesla serait en train de les faire monter en gamme, du moins c'est ce que disent les rumeurs. Donc si le modèle 3 ou le modèle Y se rapproche des modèles S et X avec des modèles plus performants, un peu plus exclusifs, un peu plus chers aussi, ça va diminuer l'intérêt des modèles S et X. Voyons maintenant les arguments contre cette disparition. J'ai partagé ma réflexion sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour me permettre finalement d'avoir un peu le sentiment des gens. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui revient tout le temps, c'est Tesla ne peut faire disparaître le modèle S ou le modèle X en raison de son caractère de porte-drapeau. Et je suis assez d'accord s'il n'y a pas d'autres porte-drapeaux pour le remplacer. Et c'est là qu'interviennent plusieurs choses. Premièrement, en termes de véhicule image, pour le gros SUV ou la grosse berline, eh bien, s'il n'y a pas de renouvellement du style et quelque chose de vraiment exceptionnel, eh bien, on va se rendre compte que si on n'a pas un véhicule qui soit exceptionnel en termes de design, qui soit un petit peu plus recherché qu'aujourd'hui, eh bien, les modèles S et X vont petit à petit plonger dans les statistiques de vente. On l'a vu avec Mercedes et son Hyperscreen par exemple. Il faut des caractéristiques un peu pétées pour que ça marche et pour qu'on en parle. Le modèle X l'avait très bien fait avec les portes Falcon. Pour renouveler ça, il faudrait beaucoup d'argent, d'investissement et de temps. Et ce temps, les équipes ne l'ont pas. Puisque les équipes techniques aujourd'hui travaillent sur les modèles Highland, travaillent sur le Cybertruck, travaillent sur les compacts, travaillent sur le futur van, etc., etc. Donc aujourd'hui, pour moi, Tesla ne renouvellera pas le modèle. Par contre, ils vont devoir quand même avoir un porte-étendard. Et aujourd'hui, il y a un marché sur lequel Tesla n'est pas. C'est le marché des super et hypercars. Et c'est là que Tesla va mettre l'accent avec son Roadster 2. La grosse différence avec toutes les autres hypercars qu'on va voir, c'est que ce sera une hypercar abordable. 250 000 $, c'est pas excessif pour une voiture avec des performances pareilles,
4 places, contrairement aux autres, et surtout pour un véhicule qui aura des performances qui équivalent à ce qui se fait de mieux en thermique ou en électrique au monde. De par ce positionnement de prix, il est clair que le Roadster sera produit à un nombre d'exemplaires équivalent à celui des modèles S. Donc 30, 35 000, 40, 40 000 véhicules, c'est tout à fait jouable. En termes de gabarit, les Roadster 2 sont tout à fait compatibles avec l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. Globalement, ils vont pouvoir être vendus partout. Cela veut dire que les modèles S et X laissent une place substantielle aux Roadster pour être produits à Fremont. Et ça, je pense que Tesla l'envisage. Austin va avoir besoin de place pour produire les modèles Y, mais aussi pour le Cybertruck, qui ne se contentera probablement pas d'une seule ligne de production. À mon avis, il y en aura plusieurs. Et donc, la place nécessaire pour produire un Roadster à 50 000 exemplaires, avec des équipes formées à la moyenne série, il serait totalement logique de produire cette voiture sur les lignes qui ont servi un jour à produire une voiture avec des productions équivalentes, à savoir les modèles S et X. Autre argument possible contre la disparition des modèles S et X, c'est que c'est une gamme de véhicules qui sert à expérimenter des choses. C'était vrai par le passé, mais aujourd'hui, cette tâche est dévolue au Cybertruck. Au final, lorsque l'on fait une synthèse de tout cela, on se rend compte que la disparition des modèles S et X est probable. En tout cas, plus probable que son renouvellement ou la continuation sur le long terme de leur production. Par contre, avant de disparaître, il va devoir y avoir certaines conditions. Premièrement, le Roadster devra être prêt à entrer en production. Deuxièmement, il faudra que les modèles abordables soient déjà sortis. Les modèles 3 et Y, dans leur version très haut de gamme et restylée, prendront les usages jusqu'alors destinés aux modèles S et X. Attention toutefois, on ne peut pas présager de l'avenir puisque Tesla change ses stratégies très régulièrement. Il est tout à fait possible qu'Elon Musk change d'avis. Le patron fonctionne de manière objective, mais parfois certaines choses insignifiantes font basculer une décision de sa part. Et il y a une chose qui pourrait bien permettre aux modèles S et X de survivre. C'est que si elles disparaissaient, la gamme Tesla ne serait plus sexy. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.